1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Paul dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Quel merveilleux organisme spirituel que l'Église, corps de Christ. Il n'existe rien de semblable. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Une multitude de croyants sur toute la surface de la terre, de tout peuple, toute langue, tout âge, toute condition, sauvés par grâce. Alléluia. Et réunis en un seul corps par le Saint-Esprit. C'est l'Église de Jésus-Christ. Il n'y en a qu'une. Et elle est aux yeux du Seigneur son joyau. La Bible nous dit qu'il s'est sacrifié pour elle. Il s'est sacrifié pour elle. C'est son épouse qui se prépare aux noces en se parant de fin que sont les œuvres justes des saints. L'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens 11, verset 1er, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Alléluia. L'Église, c'est l'épouse du Seigneur. Alléluia. Elle est pure. Elle est irréprochable devant sa face. Nous parlons de cette Église universelle, la seule Église du Seigneur. Je bâtirai mon Église. Si certaines églises locales ont des besoins, comme pouvait dire le Seigneur à l'église de Laodicée, qui pensait qu'elle n'avait besoin de rien alors qu'elle avait besoin de toute l'œuvre de Dieu, l'Église universelle, l'Église du Seigneur, elle est triomphante. Alléluia, elle est glorieuse. Et Paul dit, elle est comme une vierge pure. Béni soit le Seigneur. Nous sommes, frères et sœurs, membres de ce corps. Chacun pour notre part. Ça nous donne un immense privilège et une immense responsabilité. Un immense honneur et aussi des devoirs. Des devoirs envers le corps. Une immense responsabilité. Le corps de Christ, elle est et elle sera la plus belle réussite du Seigneur. Jusqu'à son avènement, Dieu veillera sur son peuple. Mais nous savons aussi, d'après ce texte de Matthieu 16, 18, où Jésus dit « Je bâtirai mon Église », que l'Église, corps de Christ, sera la réalité la plus agressée, la plus attaquée sur la terre. Puisqu'il va dire « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Nous comprenons que l'Église, corps de Christ, est la colonne et l'appui de la vérité. Et ce n'est pas étonnant alors que le diable va chercher à en ébranler ses fondements. Les portes du séjour des morts vont essayer de prévaloir contre elle. Il va y avoir des attaques, des agressions. Il va le faire de plusieurs manières. Lui, le serpent ancien, décrit dans l'Apocalypse comme le dragon en furie contre le peuple de Dieu. Et quand on lit les données bibliques, on s'aperçoit que finalement, il va le faire essentiellement soit de manière extérieure ou soit de manière intérieure. C'est un homme de Dieu qui était l'un des pères du mouvement de Pentecôte dans le monde, en particulier en Suède, qui s'appelait Levi Petrus, qui a exercé son ministère quasiment en même temps que le frère Douglas Scott en France, disait ceci dans
son excellent ouvrage sur la discipline dans l'Église, l'Église a le devoir d'être le représentant de la vérité dans le monde. Elle est l'appui de la vérité, donc la vérité repose sur elle. Quelle tâche inouïe! Quelle mission inouïe possède l'Église de Jésus, ce petit groupe méprisé et opprimé qui a consacré sa vie entièrement au Seigneur. Sa tâche est plus grande que toutes celles des universités, de tous les parlements, de tous les mouvements populaires dans le monde. Mais comment l'Église peut-elle remplir cette tâche s'il y a en son sein des faussetés, des demi-vérités et de l'injustice? Grande question, n'est-ce pas? Grande question, nous sommes membres les uns des autres. Et nous avons besoin de réaliser, frères et sœurs, que l'œuvre du malin, du diable, littéralement du diviseur, sera de séparer, de casser, de ruiner cette unité de l'esprit, soit de manière frontale, soit de manière insidieuse, lui le père du mensonge. Et ainsi nous devons considérer, comme nous l'avons vu hier dans ce thème de l'organisation et de la discipline dans l'Église, que ce qui vous touche me touche, ce qui me touche vous touche, et que nous avons besoin de faire front ensemble, alléluia, ensemble, aux attaques de l'ennemi. Nous sommes solidaires en Christ, membres les uns des autres. Nous ne sommes pas solitaires. Nous sommes solidaires spirituellement, nous sommes liés, frères et sœurs. Nous ne le réalisons pas toujours à cause de notre quotidien, de tout ce qui remplit notre quotidien, de tout ce que nous vivons de manière individuelle. Mes frères et sœurs, la Bible est certaine, nous sommes membres les uns des autres, nous sommes solidaires, nous sommes liés. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que nous devons aussi partager ce qui peut faire souffrir le corps, ce qui peut faire souffrir l'Église, ce qui peut faire souffrir l'œuvre de Dieu. Et j'ai intitulé ce troisième volet de notre étude suivie « Les souffrances du corps de Christ ». Les souffrances du corps de Christ. Et comme je le disais, il y a d'abord tout ce qui est extérieur qui va agresser le corps. On peut penser aux persécutions, aux outrages, aux oppositions extérieures. Le diable cherchera à prévaloir contre l'Église de cette manière-là. Que d'agressions sataniques contre le corps de Christ. C'est pour cela que l'Église est appelée à lutter dans les lieux célestes. Alléluia, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des principautés, des autorités dans les lieux célestes. Parce qu'il y a une guerre qui est menée contre l'œuvre de Dieu. Elle est spirituelle et ses attaques sont nombreuses. Nous le voyons dans les Écritures dès le début de la formation de l'Église. Dans les Actes des Apôtres, si il est dit que les premiers chrétiens étaient chaque jour ensemble, rompant le pain dans les maisons, persévérant dans l'enseignement des apôtres et la prière, prenant la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple, ça ne va pas durer longtemps. Cette grâce auprès de tout le peuple va vite se transformer en difficulté, en persécution, en adversité. Vous connaissez votre Bible, n'est-ce pas? Acte 3, acte 4, le Sanhédrin s'opposant à Pierre, à Jean, à cause de la guérison d'un homme près du temple. Que dire ensuite d'acte 8, Saul de Tarse, qui vient d'approuver dans acte 7 le meurtre d'Étienne, un des diacres choisis par l'Église pour servir. On aurait pu penser
qu'avec la conversion miraculeuse de Saul de Tarse sur le chemin de Damas, la persécution, les outrages et les oppositions se seraient atténuées contre l'Église, voire même auraient disparu. D'ailleurs, Acte 9, verset 31, nous dit l'Église était en paix dans toute la Judée, la Samarie, la Galilée. Elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte du Seigneur, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Mais vous remarquerez que très vite, acte 10, après la conversion de Corneille, acte 11, acte 12, des difficultés encore apparaissent. Acte 13, dans le ministère de Paul, cette fois-ci dans d'autres lieux, d'autres contrées. Et il en fut ainsi pour toute l'Église du premier siècle. Il y a, frères et sœurs, pas un seul texte du Nouveau Testament, pas un seul, qui n'est pas la persécution et la souffrance liées aux oppositions en arrière-plan. Il suffit de regarder le ministère de l'apôtre Paul. Si vous lisez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 23, vous allez voir ce qu'a été le quotidien d'un homme de Dieu au premier siècle. Il va dire, 2 Corinthiens 11, 23, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour, 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Paul est ici l'expression de ce qui va devenir de plus en plus commun au premier siècle, l'opposition contre l'Église, l'opposition contre les croyants, pas seulement contre les serviteurs de Dieu, contre tous les membres du corps de Christ, au point qu'à la fin du premier siècle, et c'est pour cela que l'Apocalypse est envoyé aussi comme moyen de rappel qu'à travers ces choses, Jésus-Christ régnera. Mais à la fin du premier siècle, si vous êtes chrétien, vous pouvez perdre votre emploi. Si vous êtes chrétien et qu'on le découvre, vous pouvez être mis de côté, rejeté. Vous pouvez aussi être mis en prison. Vous pouvez être battu. Vous pouvez être exécuté. Le diable n'a pas ménagé ses efforts pour faire tomber l'Église. On se souvient de Jacques, décapité par Hérode. Et frères et sœurs, c'est l'Église au premier siècle, mais l'histoire nous montre que ça ne s'est jamais arrêté. L'Église a toujours été en souffrance dans le monde, pour la bonne et simple raison qu'elle n'est plus du monde. Elle est dans le monde, mais elle n'est pas du monde. Et le monde qui gît sous la puissance du malin ne supporte pas l'Église de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que dans toute l'histoire de l'Église, il y a eu, il y a et il y aura des persécutions, des outrages, des oppositions, des attaques extérieures, frontales, dans la violence du prince de ce siècle. Il faut le dire, frères et sœurs, nous ici, dans notre pays, sur cette île,
nous faisons partie de ce que j'appelle l'Église libre. Vous n'avez pas à vous cacher pour venir louer le Seigneur. Vous n'avez pas besoin de cacher quelque part votre Bible pour qu'on ne la découvre pas. Vous pouvez librement inviter votre frère, votre sœur dans votre maison pour partager un moment, prier ensemble et même chanter ensemble. Ça va peut-être un peu déranger le voisin, mais vous risquerez pas grand-chose. Ce n'est pas le cas de tous nos frères et sœurs à l'heure où nous parlons. Et je pense que l'Église libre a un devoir de souvenir, de se souvenir de ceux qui sont en prison comme si nous étions nous-mêmes en prison. En 2026, l'ONG Porte Ouverte Chrétienne recense 388 millions de chrétiens exposés à la persécution dans le monde. Ce chiffre est incroyable. 388 millions de toutes dénominations, de toute église, certes, mais qui sont exposés à la persécution pour la seule raison qu'ils invoquent le nom de Jésus. L'Église libre, c'est-à-dire vous et moi, dans la relative paix dont nous jouissons, devrait sérieusement se préoccuper de cela dans la prière. Ce sont des souffrances. Ils sont sous le feu de l'ennemi directement. L'Église persécutée. Au moment où je préparais ces notes, il y a quelque temps en arrière, je regardais un petit reportage en caméra cachée dans un pays fermé qui montrait une toute petite église de campagne. Toute petite église de campagne. 14 membres. 14 fidèles, dont 2 venaient d'être exécutés à cause de leur foi. Je me suis mis à la place du pasteur de ce troupeau. Quand vous avez 14 personnes que vous aimez et 2 vous sont arrachés, je me souviendrai toujours en 2008 de ce premier voyage au Népal. Mon père y avait été invité pour partager quelques enseignements avec les frères, pasteurs, leurs familles, dans les assemblées de Dieu du Népal, formés par nos frères d'Inde et par notre frère Sam Maloney en particulier, qui connaissait bien un frère là-bas par qui nous avons eu cet accès. 2008, ça faisait 6 ans seulement, 6 ans, que le pays était passé d'une royauté hindoue à une démocratie très fragile, très fragile, avec une constitution qui n'était même pas encore actée parce que les groupes politiques étaient encore en difficulté pour s'entendre. Il y avait eu une rébellion dans le sud du Népal avec les communistes qui avaient renversé la monarchie. Et nous étions arrivés dans ce pays de haute montagne et nous y avons rencontré l'Église du Seigneur, qui n'est pas née dans ces années-là, bien avant lorsqu'elle était encore persécutée. Parce que si vous n'étiez pas de la religion officielle, vous étiez persécuté. Et je me souviendrai toujours, au milieu de tous ces pasteurs, de voir ce vieux frère, je le dis avec beaucoup d'affection, ce vieux frère, qui avait servi le Seigneur dans un village depuis des années, nous raconter son témoignage. Comment le Seigneur l'avait touché, comment le Seigneur, dans sa religion, sa tradition, l'avait percuté, changé, transformé, comment il avait fait de lui une nouvelle créature, comment le Seigneur l'avait appelé à la vocation, au ministère de la parole, d'être témoin dans son village. Et quand il a répondu à l'appel du Seigneur dans son village, on a commencé à s'opposer à lui. On a commencé malheureusement à le persécuter. On l'a enfermé dans la prison.
On l'a battu de verge à cause du nom précieux de Jésus-Christ qu'il portait dans son cœur et qu'il proclamait fièrement. Je me souviendrai toujours dans cet entretien quand il a ouvert sa chemise. Vous avez déjà vu quelqu'un avoir été battu de verge à cause de Jésus-Christ? Moi, je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu les stigmates, j'ai vu les coups, les cicatrices de ses coups sur le devant, sur le derrière. Très pudiquement, il a ouvert sa chemise. Je me suis souvenu de l'apôtre Paul qui disait que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Cet homme portait littéralement les marques du Seigneur. Frères et sœurs, je ne sais pas si nous passerons par un tel moment. Il me semble, quand je lis la parole de Dieu, qu'il y aura une persécution généralisée, de plus en plus. Quoi qu'il en soit, nous sommes aussi agressés par le malin. Certains au milieu de nous ont connu le rejet de leur famille parce qu'ils se sont convertis au Seigneur. Certains sont persécutés moralement, affligés par un fils, par une fille, par une situation. Comment ne pas nous sentir outragés de nos jours dans notre société si dégradée, qui ne considère plus les valeurs de l'Évangile? Comment ne pas penser à nos jeunes qui sont de plus en plus sollicités dans ce monde, comme persécutés moralement, exposés, et de nous souvenir ce que dira l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 5, 12, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Je ne m'étendrai pas plus, ce sont les souffrances extérieures, les agressions contre le corps de Christ, l'Église en souffrance à cause des pressions de ce monde. Comment ne pas marcher comme Daniel, alléluia, qui a été intègre tout en étant à Babylone? Comment ne pas être comme Esther, qui a courageusement fait l'œuvre de Dieu en son temps dans un monde païen? Frères et sœurs, nous sommes l'Église. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Et je voudrais arrêter mon message un court instant et profiter que nous sommes ensemble de prier pour l'Église persécutée, de prier pour nos frères, pour nos sœurs, de prier pour ceux qui sont en souffrance, même au milieu de nous, de prier peut-être pour quelqu'un qui passe par des outrages, et surtout de penser à tous ceux qui, sur la terre, au moment où nous parlons, sont en difficulté à cause du nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble dans ce sens? Est-ce qu'on peut élever la voix quelques instants, de prier pour
ces souffrances du corps et de demander au Seigneur d'intervenir, de demander au Seigneur de bénir, de demander au Seigneur de soulager, de demander au Seigneur que des pierres qui sont retenues dans des prisons soient délivrées miraculeusement. Alléluia, comme Pierre l'a été, et que ceux qui malheureusement, comme Étienne, comme Jacques, vont faire face à l'heure dernière, soient soutenus par le Fils de l'homme qui est debout assis à la droite de Dieu. Merci Seigneur. Bénissons Dieu, prions pour cela. Élevons la voix quelques instants. Alléluia, faisons-le tous ensemble. Alléluia, prions pour l'Église persécutée. Merci Seigneur. Te demande Seigneur d'agir. Te demande Seigneur encore de faire ton œuvre ici, comme Seigneur sur toute la surface de la terre. Alléluia, nous pensons Seigneur à nos frères et nos sœurs qui sont aux Comores. Nous pensons Seigneur à ceux qui travaillent pour toi dans ces îles, Seigneur, où il est difficile d'être chrétien. Nous pensons à tous ces pays de la fenêtre 10-40, où il n'est pas de bon ton de porter ton nom. Nous pensons Seigneur à ces pays fermés. Nous pensons à ces pays en difficulté, en Corée du Nord, en Irak, en Iran, en Libye, au Liban, en Somalie, en Érythrée, au Yémen, en Arabie Saoudite, Seigneur, dans tous ces pays où il est difficile d'être chrétien. Nous pensons aussi à ceux qui sortent, Seigneur, de religion, de tradition, et qui se donnent à toi, qui se convertissent, mais qui peut-être vivent le rejet de leur famille, vivent le rejet des uns des autres, sont mis au banc de la société qui les entoure. Seigneur, soutiens-les. Alléluia, Seigneur, bénis ceux qui souffrent, étends ta main, Seigneur. Alléluia, nous prions pour l'Église qui est persécutée, outragée, malmenée, secouée par l'ennemi, là où les portes du séjour des morts veulent prévaloir contre elle. Seigneur, oh, étends ta main, soulage, Seigneur, défends la vérité et la justice, monte sur ton char, toi le plus beau des fils de l'homme, ceins ton épée, Seigneur, viens au secours des uns et des autres. Nous t'en prions, Seigneur. Nous te supplions d'agir, Seigneur. Alléluia, merci, mon Dieu. Bénis tous ces frères, ces sœurs. Vois tous ces missionnaires qui sont dans ces pays. Nous pensons à notre frère Olivier Cassoli qui travaille dans ces pays difficiles, fermés. Ah, Seigneur, soutiens-le, ouvre-lui des portes, Seigneur. Pensons à d'autres, Seigneur, missionnaires, qu'ils soient français ou d'autres nationalités qui ont tout quitté pour annoncer ton évangile dans ces pays fermés, difficiles. Ah, aide-les, Seigneur. Aide-les, Seigneur. Oh Jésus, tu veux que tous soient sauvés. Et tu l'as dit, Seigneur, que nous prêcherions la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre, même dans les contextes les plus difficiles. Étends ta main, Seigneur. Alléluia. Rends-nous forts aussi, Seigneur. Nous ne savons ce que deviendra demain. Nous prions pour nos nations. Alors que nous jouissons de cette relative paix, Seigneur, nous prions pour ceux qui nous gouvernent. Nous prions pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille qui nous permette de faire ton œuvre et d'annoncer fièrement ta parole, sans entrave, ouvertement, librement. Seigneur, garde-nous. Oh, mais rends-nous forts aussi. Seigneur, que chacun de nous, dans ces temps de quiétude relative, puisse néanmoins se fortifier dans le Seigneur, puisque tu as dit à chaque jour suffit sa peine. Aide-nous, Seigneur, à être forts. Bénis nos jeunes particulièrement, et les jeunes convertis au milieu de nous, que, Seigneur, leur conversion soit réelle, authentique, profonde, sérieuse. Alléluia, nous te le demandons. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Poursuivons, frères et sœurs. Il y a les souffrances extérieures, mais ce qui m'inquiète le plus dans notre génération, c'est ce qui fait souffrir le corps de Christ à l'intérieur. Quelque part, nous ne pouvons rien contre les agressions extérieures. Elles seront là. Le seul qui défendra, c'est le Seigneur. Amen. Et croyez-moi, il fait son œuvre.
Par contre, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire à l'intérieur pour qu'il n'y ait pas des souffrances inutiles qui touchent le corps de Christ. Peut-être entrer dans cette partie du message qui plaît moins à nos oreilles, mais que de divisions, que de partis pris, que de conflits, que de péchés non traités, que d'hérésies, que de fausses doctrines, qui, à l'intérieur du corps, le fait souffrir. Là encore, la première Église n'a pas été exempte de cette réalité. Il suffit de lire les 2 lettres de Paul adressées aux Corinthiens pour s'en apercevoir, toutes les recommandations pastorales aussi qu'il va adresser à Tite et à Timothée pour tenter de conserver le corps pur. Et je remarque d'ailleurs que les apôtres ont bien souvent donné plus d'exhortations, d'avertissements et de recommandations quant à ce sujet des souffrances internes que le sujet des souffrances externes. Que de problèmes, que de tensions inutiles dans le corps. Dans le Nouveau Testament, que de souffrances inutiles pour le corps à Éphèse avec un Diotrephe qui aimait être le premier. Que de souffrances pour le corps à Corinthe avec une impudicité qui se rencontrait même pas chez les païens. Que de souffrances pour ce même corps à Corinthe avec les pro-Paul, les pro-Pierre, les pro-Apollos et les pro-Christ. Que de souffrances pour le corps à Éphèse, malgré les pointures spirituelles que furent Paul, Timothée, Jean. Rendez-vous compte, ces 3 hommes se sont succédés dans cette assemblée. Et pourtant, la Bible nous dit qu'elle a fini par abandonner son premier amour, qu'elle s'est rigidifiée dans la foi. Que de souffrance pour le corps de l'Église à Laodicée, qui finit par penser qu'elle n'avait besoin de rien. Que de souffrance pour le corps à Thessalonique, avec des membres en son sein qui étaient paresseux et qui se complaisaient à ne rien faire de leurs mains et à manger, excusez-moi, gratos le pain des autres. Que de souffrance pour le corps de l'Église, à cause de la critique, de la jalousie, des querelles entre frères de sang, entre frères spirituels. Moi, je bénis le Seigneur du chant que nous avons chanté, je n'ai rien dit à Julien. Mais c'est une réalité. Pardonne-nous, Seigneur, de faire souvent souffrir ton corps inutilement. Par des ragots, des adultères, de la cupidité, des mensonges, de l'indifférence. Que dire des Jézabel qu'on laisse enseigner faussement dans le corps, qui distillent toutes sortes de poisons doctrinaux, de mauvais ouvriers, comme Paul les appellera aux Philippiens. Excusez-moi, il va le dire, c'est pas moi, c'est le vocabulaire de Paul, c'est pas Philippe. Il l'appellera ses chiens, qui aboient toutes sortes de fausses doctrines et qui entraînent après eux toutes sortes de gens qui propagent une fausse circoncision. Que dire de ces gens qui sont comme des écueils dans nos agapes, des nuées sans eau, des arbres déracinés, 2 fois morts, qui font bonne chère au milieu des églises dites évangéliques. 2 Pierre 2, 19 dira, ils promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Que penser aussi, c'est tout le thème de l'épître aux Hébreux, de la défection des uns ou des autres dans le corps. Quand un membre ne travaille plus à l'unité, quand il s'isole, quand il se rétracte, quand il se met de côté, quand il rétrograde, quand il va en arrière, au lieu de persévérer, quand il pense que l'herbe est plus verte ailleurs, alors comme j'aime souvent le dire, que ce n'est que de l'herbe synthétique. C'est tout le thème de l'épître aux Hébreux. Et regardez ce qu'il va dire, Hébreux chapitre 5, verset 12.
pour donner une marque, pour donner une raison à toutes ces choses. Hébreux 5,12, il va dire, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. On peut caractériser toutes les souffrances inutiles à l'intérieur du corps de Christ sous un mot, l'immaturité. L'immaturité spirituelle. L'immaturité ralentit la croissance de l'Église. L'immaturité spirituelle fait souffrir le corps. Vous avez déjà été dans une classe primaire ou une classe maternelle? Il y en a au milieu de nous, ils savent. Hein? Sœur Rosine a travaillé, ma femme, il y en a d'autres. Vous avez déjà remarqué les petits-enfants, ça se chamaille, hein? Non? Ah, prenez le petit camion rouge dans la main du petit Antoine. J'espère que je vise personne en disant ce prénom-là. Hein. J'ai essayé de chercher un prénom qu'il n'y a pas au milieu de nous. Ouh là là! Et vous avez vu comment l'immaturité crée des tensions, crée des blessures, crée ce que l'apôtre Paul dira du mordillage, vous vous mordez les uns les autres. Il y en a qui se mordent à l'école. Julien, il dit à la crèche, il a une expérience peut-être à nous raconter. Oui, mais c'est une réalité. Et on comprend, frères et sœurs, que c'est l'immaturité spirituelle qui provoque toutes sortes de dégâts à l'intérieur du corps et qui l'empêche d'avancer. Cette immaturité spirituelle qui fait qu'on laisse les œuvres de la chair être manifestes plutôt que le fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit demande une croissance dans la maturité. Le fruit de l'esprit demande de prendre de la hauteur. Le fruit de l'esprit demande d'être des hommes faits. C'est l'immaturité qui pose problème. Et vous greffez à ce problème spirituel l'individualisme ambiant, la mentalité de ce siècle. L'égoïsme, l'égocentrisme, nos intérêts personnels qui passent avant l'avantage du plus grand nombre. Alors que Paul disait « Je me suis fait tout à tous afin de gagner le plus grand nombre ». De ne plus être capable de s'adapter les uns aux autres. Nos pensées, nos idées, nos visions, ce que l'on ressent, ce que l'on vit, ce que l'on traduit, ce que l'on traverse, notre propre personne, tout ça qui passe à cause de bien des situations avant le corps. Avant le corps, avant l'Église, avant le Seigneur. Surtout en temps de crise, de défaillance. Quels sont les réflexes? On se replie, on se protège, on se braque. On met en avant ses sentiments, on pense à se sauver. On vit dans cette société qui cherche son propre intérêt. Au point que la vie privée est devenue tellement privée qu'on n'a plus rien droit de dire. Il faut tout accepter. Et c'est un vrai problème pour le corps. Puisque à l'intérieur du corps, nous l'avons vu hier, il y a besoin de discipline. Et j'ai remarqué une chose, dans notre immaturité, dans notre individualisme, dans notre égocentrisme,
On veut bien vivre la vie communautaire dans un sens, mais pas dans l'autre. Quand on a besoin de l'Église, parce qu'on a un souci, un besoin, parce qu'on rencontre une situation où l'autre peut pourvoir, j'ai remarqué que ça va toujours dans ce sens-là. Vrai ou pas? Mais quand on aurait besoin de l'Église pour nous recadrer, peut-être pour améliorer certaines choses, pour nous avertir, c'est bizarre. D'un seul coup, la vie privée est mise en avant. Et frères et sœurs, cette mentalité crée des souffrances inutiles pour le corps de Christ. Il faut que nous le comprenions. Immaturité et individualisme sont les poisons du corps de Christ aujourd'hui. Lorsqu'on n'a pas une juste vision de ce qu'est le corps de Christ, lorsque l'on reste petit dans la foi, lorsqu'on le se retranche sur soi-même, ses connaissances, son parcours, ses idées, sa vision, combinées, ces deux choses affaiblissent le corps et parfois le rendent malade. On ne s'occupe plus de l'autre, on ne le respecte plus, on ne se soumet plus à lui, on pense savoir mieux que lui, on a certainement une meilleure approche que lui, on le méprise, on finit par tomber dans le piège que l'apôtre Paul décrit dans sa première lettre aux Corinthiens que nous avons déjà lue. Je n'ai pas besoin de toi. Et frères et sœurs, s'il y a les agressions extérieures du corps, il y a toutes ces agressions intérieures qui le blessent. Excusez-moi de le dire ainsi, mais parfois on se fait du mal tout seul. Et nous le savons, le diable joue avec ça. Il va pouvoir entrer insidieusement. C'est le drame dans bien des églises locales. Parfois même entre églises locales. Parfois même, je le dis ouvertement et je me mets dans le panier, parfois même entre serviteurs d'églises locales, entre leaders d'églises locales. Parfois choqués du manque de respect, de soumission, d'aide, d'entraide, quand mon église locale devient plus importante que la tienne. Quand ma réputation est plus grande que la tienne, quand mes idées sont meilleures que les tiennes, quand ma vision est certainement plus spirituelle que la tienne. Que de blessures, que de bleus, que de traumas, que de coups, que de souffrances inutiles pour le corps du Seigneur. Je ne crois pas que le Seigneur soit heureux avec tout cela. Vous savez que notre Seigneur, qui a pris un corps, homme et Dieu, il compatit à toutes nos faiblesses. Amen. Mais en même temps, que de souffrances infligées à son corps. Et finalement, tout cela nous amène, et on va avoir un deuxième temps de prière, peut-être à notre manque de considération du corps. Frères et sœurs, j'aimerais qu'à la fin de cette semaine de jeûne et prière, vous ayez plus de considération du corps de Christ, de l'Église. Vous êtes le corps de Christ et vous en êtes ses membres, chacun pour sa part. Plus de considération. Et de dire finalement que je peux être une bénédiction dans le corps. Avec ma vie, ma foi, ma prière, mon enthousiasme, mon zèle, mon amour. Alléluia. Mais je peux aussi être une difficulté pour le corps. Et que j'ai besoin d'être plus considérant vis-à-vis du corps. Est-ce que vous l'avez bien compris, le Seigneur ? On l'a chanté, pardonne-nous, Seigneur. Mais peut-être prions le Seigneur avant que je conclue dans une dernière partie. Seigneur, aide-nous.
à considérer ton corps. Aide-nous à considérer ce que nous apportons dans le corps, en tant que membres, ce que nous contribuons au corps. Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond de nos cœurs. Et notre frère nous l'a partagé tout à l'heure, avant ce chant, de nous examiner nous-mêmes pour voir où nous en sommes dans la foi. Seigneur, si à la fin de cette semaine, nous pourrions enlever quelques souffrances qui sont dans le corps inutilement, ici, dans notre région, alors Seigneur, je m'en réjouis. S'il peut y avoir, Seigneur, du pardon, de la réconciliation, de l'amour fraternel, s'il peut y avoir, Seigneur, des opinions qui changent, des conceptions qui changent, et que nous visions ensemble le même but, le même cœur, le même sentiment, la même âme, comme disait l'apôtre, s'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'esprit, et il y en a, alors rendez ma joie parfaite, et il y a un même cœur, une même âme, une même pensée. Seigneur, aide-nous. Aide-nous aussi dans nos équipes, parfois on a du mal à s'entendre. Pardonne-nous, Seigneur, parfois nous le disons, nous avons notre fort caractère. Émonde-nous, change-nous, transforme-nous. Seigneur, on ne veut plus faire souffrir le corps inutilement. Il y a déjà tellement de souffrance pour lui sur la terre. On ne veut pas laisser au diable des accès. On ne veut pas laisser, Seigneur, au malin des portes ouvertes. Au contraire, Seigneur. Oh, donne-nous d'être solidaires, soudés. Ah, si quelqu'un se plaint d'un autre, qu'il puisse pardonner comme Christ pardonne abondamment. Que ta parole résonne dans nos cœurs, Seigneur. Nous sommes l'Église. Apprends-nous à vivre ensemble, à nous apprécier les uns les autres, non plus selon la chair, mais selon Christ, selon l'Esprit, selon l'homme nouveau. Merci Seigneur. Amen. Amen. Ça nous amène à une conclusion, frères et sœurs, que je veux partager avec vous. Je l'ai abordée hier et elle est très importante. 1 Corinthiens 11, verset 17. Lorsque je vous ai dit hier qu'il n'y a pas plus bel endroit pour proclamer ce qu'est le corps de Christ que nos temps de Sainte Seine, que nos temps de communion. L'apôtre dira ceci dans 1 Corinthiens 11, verset 17, en donnant cet avertissement: « Ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pire. » C'est terrible. Je pense que Paul a dû pleurer quand il a écrit cette phrase par le Saint-Esprit. Rendez-vous compte, cette église pour laquelle il s'est battu, c'est lui qui a été le père spirituel de cette église. Bon nombre des chrétiens de Corinthe ont été enfantés spirituellement par son ministère. Et voilà que, les ayant quittés, ils n'ont pas réussi à marcher d'une manière digne de la vocation. Ils se sont mangés les uns les autres et voilà qu'ils sont devenus pires. Et il va dire, et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Car il faut aussi qu'il y ait des sectes parmi vous afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Je m'arrête ici, il faut donner un peu de contexte. Dans l'Église primitive, je sais que certains regardent déjà leur montre, mais on n'a pas d'horaire, on ne connaît pas la montre. Regardez Acte 20, Paul à Troas, Eutychus qui tombe de la fenêtre, qui s'est endormi, parce que Paul a prêché jusqu'à minuit. Ça va, il reste encore quelques heures. Et on pratique le culte le dimanche soir, parce que c'est le jour du Seigneur. On se démarque dans l'église primitive de la synagogue. On veut célébrer le culte le jour du Seigneur, le jour de la résurrection, et on le fait le soir parce qu'il n'y a pas de jour férié, on travaille. Dans l'Antiquité, on travaille. On ne connaît pas les 35 heures. C'est pour ça que Tychus, quand il arrive au culte, il est fatigué. Parce qu'il a travaillé certainement
dans les champs ou je ne sais où toute la journée sous un soleil de plomb. Et s'il s'assoit sur le bord de la fenêtre, c'est pas parce qu'il a envie de voir les filles qui passent en bas. Hein. Non, 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 c'est parce que la Bible nous dit que dans ce lieu où ils sont réunis, une chambre haute, il y a beaucoup de lampes. Et ce sont des lampes à huile. Et ça fait des émanations. Et vous cumulez les émanations des lampes à huile et la fatigue du jour, c'est le cocktail. Hein. Il veut prendre un peu d'air. Et le problème, c'est que l'apôtre prêche, 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 prêche. On a l'impression que c'est un bon pentecôtiste. Il dit, je vais conclure, il a encore 20 minutes. Je vous promets que je vais conclure, il a encore 20 minutes. Ah, et tu qui se tombe, paf. Et béni soit le Seigneur, on connaît l'histoire. Hein. Notre Dieu est le Dieu de la résurrection. Mais voilà que dans ces moments de culte, puisqu'on est là rassemblés, il est tard, chacun va venir aussi avec un repas. On va manger ensemble, ce qu'on appelle une agape fraternelle. Et il n'y a pas mieux pour l'Église primitive de célébrer le repas du Seigneur qu'au début de ces agapes fraternelles. Vous voyez, nous, on a un problème aujourd'hui, c'est que les chrétiens voudraient qu'on fasse le culte en 1h30, 1h45, tout compris. Louange, prière, sainte scène, requête, prédication, s'il y a des dons spirituels, tout ça, pas plus d'1h30, pasteur. Hein. On ne connaît pas ça dans l'Église primitive. On mange ensemble, on partage la foi, on discute. On prend le temps aussi d'être dans la communion et on partage le pain, le vin. Le problème, c'est que cette Église a tellement oublié ce qu'est le corps de Christ et a tellement ramené ses problèmes charnels à l'intérieur du culte que, rendez-vous compte, alors qu'on doit partager le pain, le vin dans la communion fraternelle, voilà que l'autre il sort son pique-nique, bouchon gratiné. Il n'attend même pas de savoir si c'est l'heure, si c'est l'autre, si l'autre a pu ramener quelque chose ou pas. Ouf, il mange dans son coin. Moi, je ne partage pas. Moi, non. Et puis, ce qui est dramatique, d'autant plus, c'est que l'autre, et c'est un fléau dans nos églises, l'ivrognerie. Ah, vous ne dites pas amen, là. Hein. Ah. Mais je n'ai pas honte de le dire, je n'ai pas peur de le dire, frères et sœurs. C'est un péché, l'ivrognerie. Il faut que ça cesse. Et vous vous rendez compte qu'ils étaient même arrivés à être ivres au culte. Et Paul, il apprend ça. Moi, je pense que Paul, il avait plus de cheveux à la fin de son ministère. Je ne sais pas. Mais rendez-vous compte. Et il va dire, n'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire ? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu, ce que signifie être l'Église de Dieu, ce que signifie être le corps de Christ, et vous faites honte à ceux qui n'ont rien, que vous dirai-je, vous louerai-je. En cela, je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Vous avez vu, nous, on lit souvent ce texte-là, à partir de là, on en oublie parfois le contexte. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. C'est pour cela, frères et sœurs, que le pain, il a à la fois une correspondance directe avec le corps du Seigneur qui a été livré à la croix, mais aussi avec le corps que nous représentons. C'est ce qu'il dira dans 1 Corinthiens 10, verset 16. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Pour vous, le même pain. Et nous formons ce corps. Et puis vous connaissez la suite concernant la coupe. Et toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pour cela que celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur.
afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Et vous avez vu comment la réalité du corps de Christ apparaît au milieu de la scène. Attendez-vous les uns les autres. Il n'y a pas plus belle expression dans le Nouveau Testament, en particulier chez Paul, pour décrire le corps que l'expression les uns les autres. Attendez-vous les uns les autres, accueillez-vous les uns les autres, saluez-vous les uns les autres, ayez de l'affection les uns pour les autres, portez vos fardeaux les uns les autres, priez les uns pour les autres, etc., etc., etc. Réalisons en réalité, concrétisant, c'est un mot plus juste, ce que Jésus nous a laissé comme seul commandement pour éviter toutes les souffrances inutiles du corps, aimez-vous les uns les autres. Et je l'avoue, mon père avait raison quand il me disait, Philippe, tu verras, c'est plus facile d'aimer les uns que les autres. Mais si nous n'aimons que ceux qui nous aiment, que faisons-nous d'extraordinaire? Et nous en venons, frères et sœurs, à cette conclusion où il est vrai que s'il y a des agressions extérieures, il y a surtout des agressions intérieures. Contre les agressions extérieures, Jésus s'en occupe. Amen. Il console, il délivre, il fait du bien, il secourt, il soulage. Mais contre les agressions intérieures, il nous demande d'être matures. Il nous demande d'être des hommes faits. Il nous demande de grandir. Il nous demande de nous perfectionner. Et s'il nous faut, dans nos chambres, les uns les autres, agoniser pour que des péchés de la chair soient décollés de notre vie, faisons-le. Si c'est le péché de la langue, faisons-le. Si c'est le péché de l'ivrognerie, faisons-le. Si c'est le péché de l'impudicité, faisons-le. Si c'est le péché de ceci ou de cela, faisons-le. Parce que nous ne voulons pas faire souffrir le corps. Amen. Alléluia. Ce que j'apporte dans le corps va le bénir ou va le détruire. Et celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Parce que c'est son corps. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Je vous ai parlé d'Akan hier, j'aurais pu vous parler de Zimri. Vous vous souvenez de Zimri? Dans Nombre 25, qui est allé chercher Cosbi, c'est pas le Cosby Show, hein, mais qui était une fille de Moab, et qui, devant la tente de la rencontre, là où il y aurait dû être la communion de Dieu et du peuple, cet homme a commis l'ineffable. Frères et sœurs, les deux ont amené un déshonneur, des répercussions terribles pour l'ensemble du peuple. Heureusement qu'un Phinéas s'est levé. Ça ne veut pas dire que l'Église de la Nouvelle Alliance traite le péché comme Phinéas l'a traité. Il a brandi la lance. Nous étions dans l'économie de l'ombre des choses à venir. Néanmoins, frères et sœurs, nous devons discerner le corps. Nous devons, frères et sœurs, accepter cette saine discipline. Nous devons, frères et sœurs, être des hommes matures. Aide-nous, Seigneur. Face aux souffrances extérieures, Jésus console. Face aux souffrances intérieures, Jésus nous demande de nous discipliner. Qu'il en soit ainsi au milieu de nous. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Amen. Et frères et sœurs, qu'importe ce qui se passe dans les autres églises, nous sommes nous ici. Et ce qui nous intéresse, c'est que notre assemblée que nous formons pour la gloire du Seigneur soit de plus en plus mature dans la foi. Amen. Soit de plus en plus spirituelle, soit de plus en plus sainte, soit de plus en plus dans la vérité, soit de plus en plus dans ce que le Seigneur nous demande. On va se lever ensemble et on va terminer ce moment
dans ce dernier temps de prière. Que Dieu soit béni. Peut-être on pourra rechanter ce cantique avec Julien que nous avons chanté hier soir. Bénis ton Église, Seigneur, elle a tant besoin de toi. Merci pour ta parole ce soir encore, Seigneur.